j'espère que vous allez bien. Moi je suis trop contente de vous retrouver et de filmer ce que je vais filmer aujourd'hui. J'ai trouvé ça à Carrefour, je vais goûter. Café latte spéculoos de Columbus la café. Je vais voir ce que ça donne. J'espère que ce sera pas trop sombre dans la vidéo d'aujourd'hui parce que comme un peu partout en France, il fait super chaud ici. Dans l'après-midi, on monte à 31 dans l'appart. Et pourtant, j'essaye de baisser les stores, de garder au maximum au frais. Mais voilà, il fait très chaud, donc au niveau de l'évier de la cuisine et tout, j'essaye de fermer un petit peu. Alors, comme je vous l'avais expliqué, en ce moment, j'essaye d'optimiser l'espace au niveau de l'appartement pour que ce soit le plus fonctionnel possible, que ça respire. Donc c'est pour ça que j'ai fait des petits changements récemment au niveau du coin télé pour avoir plus de rangement. Et là, aujourd'hui, je vais m'attaquer à l'entrée. Et je voulais vous montrer aussi les affiches que j'ai reçues pour le coin café. J'avais commandé ça en direct, en vidéo, je vous avais montré. Donc voilà, je les ai reçues. Vous me direz ce que vous pensez être le mieux. Ça, c'est celle avec les citrons et celle avec les pêches. Je pense que dans un premier temps, je vais partir sur celle avec les pêches parce qu'il y a une petite touche un peu de rose au fond. Et comme ça me permet de laisser la petite bougie rose que j'ai là et le petit mug. Ça fait une petite touche de rappel. Alors que je trouve qu'avec les citrons, ça va un petit peu moins. Mais je pense que je vais laisser peut-être celle-ci tout le mois de juillet et peut-être celle-ci tout le mois d'août. Et à la place du mug rose, je mettrai un mug bleu pour rappeler un petit peu le bleu du fond de l'affiche. Et puis comme je vous disais, j'aime bien en fait changer. Voilà, j'ai enlevé la bougie verte parce que c'est vrai que pour moi elle représente un peu plus le printemps. Mais j'aime bien comme ça. En fait c'est un petit changement tout bête mais qui met un peu dans le mood de la saison. Et là les pêches j'aime beaucoup. Et en parlant de pêche, l'autre fois je vous avais filmé 2-3 petits plans là quand je suis allée chez Botanique acheter les hortensias, les cosmos et tout pour mettre sur la terrasse. Et en fait, regardez, j'ai trouvé une infusion à froid. C'est pêche mangue. Il y a un peu de lavande dedans. J'ai trop envie de tester. Un sachet, c'est pour 200 ml d'eau froide. Et on laisse infuser 10-15 minutes. Donc là, je vais directement me faire 600 ml de boisson. Donc je vais mettre 3 sachets et je vais laisser infuser ça tranquillement. Parce que là, j'ai pas mal de choses à faire. Donc comme je vous disais, au niveau de l'entrée, franchement, j'aurai bien soif avec tout ce trafic. Vu les températures, ça me fera du bien. Une fois que j'aurai fini, je pourrai me poser. Boire ça et ce sera le petit moment satisfaisant pour moi avant d'aller récupérer les enfants à l'école. Ça sent déjà bon. Vous voyez, ça commence bien à infuser. C'est parti, je vais refermer le store ici et on va passer directement dans le couloir, comme ça je vous explique un petit peu plus en détail pour la suite. J'ai 2 meubles à chaussures, celui-là dans lequel il y a mes chaussures et celui-là dans lequel il y a les chaussures des enfants. Et en fait, vous voyez, c'est des caisses qui sont toutes petites. C'est un meuble en fait de rangement qui était dans leur chambre à la base et on mettait toutes nos chaussures dans ce meuble-là parce que c'est vrai que quand j'ai pris cet appartement, Tom avait 1 an et demi et Léo 3 ans. Donc en fait, ils avaient des chaussures qui prenaient pas de place. J'arrivais vraiment à caler toutes nos paires de chaussures dans ce meuble. Et forcément, avec le temps, ils grandissent. Et en fait, ça rentre même plus dans leur caisse. Mais c'est vrai que voilà, ce meuble, j'avais voulu le réutiliser. Ça m'a permis de tenir en fait 1 an et demi de plus avant de racheter un meuble à chaussures plus grand. Mais là, ça y est, je peux plus reculer. Donc en fait, je vais enlever ces 2 meubles-là. Et je vais mettre un seul et unique meuble à chaussures, toujours ici, mais qui vraiment ira de cette porte à cette porte. Comme ça, je perds pas d'espace, tout est utilisé. Et en fait, si vous voulez, quand on rentre, par exemple de l'école ou autre, moi je vais ranger mes chaussures dans ce meuble. Les enfants, ils sont là, ils tirent leur caisse, j'ouvre la porte, on est chargé, il y a les sacs et tout ça pour peu que cette porte elle soit ouverte. Franchement, on passe plus, on est là tous les 3 avec Chamallow qui nous saute dessus, les cartables. Donc c'est vraiment pas pratique. Et là, je me suis dit non, faut que j'améliore, comme ça on n'aura plus ce meuble en fait vraiment dans le passage. Donc première étape, vider tous les meubles. Je vais mettre un petit coup de nettoyage rapide aussi parce que celui-là, je vais certainement le vendre. Mais avant ça, je voulais remercier Eve & Co qui sponsorise à nouveau cette vidéo. Vous savez que j'utilise leurs culottes menstruelles depuis plus de 2 ans maintenant. Ce sont des culottes menstruelles qui remplacent totalement les tampons et les serviettes et on n'a besoin d'aucune autre protection, pas de fuite et pas d'odeur pendant 12 heures. L'avantage avec Eve & Co, c'est vraiment la finesse et l'efficacité de leurs culottes. On a vraiment l'impression
l'impression de porter une culotte classique, l'absorption est incroyable. Donc voilà, en gros on reste au sec, on est bien dedans, il n'y a pas cette sensation d'humidité. C'est super confortable et surtout c'est invisible sous les vêtements, donc ça c'est vraiment révolutionnaire parce que les grosses culottes menstruelles épaisses qu'on voit même à travers un jean, franchement c'est pas top et vraiment ça change la vie. Vous verrez qu'une fois que vous aurez testé, vous reviendrez pas en arrière. Et si vous n'avez jamais testé, il faut vraiment que vous testiez. D'ailleurs c'est l'occasion parce que j'ai une super offre pour vous que je vous donne juste après. D'abord je voulais vous montrer un nouveau modèle que j'ai commandé là et qui est vraiment super sympa. C'est la culotte en dentelle pour des culottes menstruelles, vous voyez. Elle est vraiment super jolie et féminine. Donc vous verrez sur le site, il y a plusieurs modèles. Ça vous indiquera l'absorption de la culotte en question. Vous allez les recevoir dans ces petits paquets. Ils sont hyper sympas, je trouve, visuellement. Et ce que j'aime beaucoup chez Evenko, c'est qu'il n'y a pas cette sensation d'humidité qu'on a parfois avec les serviettes notamment. Les culottes sont en coton bio, donc c'est toujours plus rassurant. Et en plus de ça, il n'y a pas ce risque de syndrome du choc toxique comme avec les tampons par exemple. Evenko, c'est la marque de culottes menstruelles la mieux notée sur Trustpilot. Ça en dit beaucoup sur la qualité et l'efficacité. Donc là actuellement il y a moins 60% sur tout le site Evenko et avec mon code MATOU vous allez pouvoir bénéficier d'une réduction de 10 € sur votre commande, ce qui vaut vraiment le coup si vous voulez tester pour la première fois, essayer un modèle différent aussi que vous n'avez pas encore chez vous ou tout simplement compléter votre stock parce que c'est vrai que si on veut vraiment pouvoir tenir et tourner sur toute la semaine de nos règles sans faire des machines matin et soir, il faut quand même un certain nombre de culottes. Donc voilà, c'est l'occasion pour vous de commander à prix plus bas. Vous pouvez soit scanner le QR code que je vous affiche à l'écran, soit cliquer juste en dessous, en haut de la description de la vidéo. Je vous laisse le lien vers le site, comme ça vous serez directement redirigé pour passer votre commande ou tout simplement jeter un œil. Et moi, je vais directement aller me changer, histoire d'être un petit peu plus à l'aise quand même, parce que c'est vrai que là j'ai déposé les enfants à l'école, il fait déjà chaud comme je vous dis, donc je me suis mise en robe, mais là je vais mettre un petit débardeur, un survêt en bas pour le montage du meuble, brasser un petit peu, nettoyer, ce sera quand même mieux. Et puis voilà, c'est parti, on attaque. J'ai trop hâte de vous montrer le résultat parce qu'évidemment je vais mettre un petit peu de déco sur le meuble, donc je vous ferai un petit haul juste après l'avoir mis en place en fait. Après ça, j'ai nettoyé aussi au niveau du sol et du mur. Et ensuite, c'était le moment de passer au montage du meuble. Du coup, j'ai goûté. Je suis désolée, il y a le ventilateur juste à côté de la caméra. Je vous parle pas longtemps parce que ça va faire du bruit. J'ai goûté l'infusion pêche mangue et franchement, j'étais pas très fan. Il y a un peu de mal. Moi, j'aime bien quand c'est vraiment frais, qu'il y a un peu du citron, de la menthe et tout. Je pensais que ça allait avoir un côté vachement frais comme ça.
Mais du coup, j'ai pris ma petite bouteille là de Volvic bio, menthe, concombre, basilic. Elle est trop bonne cette eau. Mais l'infusion là que j'ai préparée juste avant, j'essaierai d'ajouter des feuilles de menthe et un peu de jus de citron. Et je pense que pour le coup là, j'aimerais bien. Ça fera un truc un peu pêche mangue, mais aussi avec le côté frais. Sinon, à part ça, je suis un peu dégoûtée parce que le meuble est arrivé abîmé. C'est sur la tablette, en fait, la surface du meuble. L'endroit où ça se voit bien, quoi. Du coup, j'ai dû ouvrir une réclamation en passant par mon compte, mon numéro de commande et tout. Ça m'a fait perdre un petit peu de temps. Donc là, il va falloir que j'active pour être dans le bon timing pour aller chercher les enfants à l'école tout à l'heure. Et là, je pouvais pas me permettre de tout renvoyer, attendre que l'autre arrive et tout. Déjà que c'est arrivé en 2 temps, parce que c'est 2 colis que j'ai reçus à 4 jours d'intervalle. Franchement, j'aurais pas le temps ni l'énergie de me relancer dans tout ça. Donc je le réparerai un petit peu plus tard au niveau de la surface. Mais je vais demander quand même un geste commercial et voilà, finalement, je préfère garder un meuble que je vais réparer et clairement, je pense que je réussirai à faire en sorte que ça se voit pas trop. Et là, la galère a commencé parce que les trous pour visser les charnières et mettre en place les portes sur le meuble n'étaient pas placés au bon endroit. Donc en fait, j'ai dû tout repercer moi-même. Ça veut dire prendre vraiment les mesures exactes au millimètre près avant. Enfin, ça a été vraiment une galère, quoi. J'ai dû percer 12 trous, faire en sorte que ça traverse pas la paroi du meuble et tout. Je vous avoue que je m'en serais bien passée. Bon, je vous reprends le lendemain. Hier, j'ai dû arrêter. En plus, j'avais rendez-vous pour mes ongles. Je vous montre d'ailleurs. J'ai fait un ongle de chaque couleur, pastel. Et du coup, ce meuble, juste ne l'acheter littéralement jamais parce que j'ai jamais vu un meuble aussi pourri, clairement. En fait, j'ai dû repercer tous les trous pour les charnières des portes parce qu'ils n'étaient pas percés au bon endroit. Les portes, c'est un enfer à régler. J'ai dû passer peut-être 3 heures à essayer de les régler. Donc là, j'ai dit j'arrête parce que je suis en train de péter un plomb là-dessus, clairement. Et en fait, du coup, j'allais voir les avis sur le site. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui se plaignaient, notamment du fait que les trous n'étaient pas percés au bon endroit, qu'il fallait repercer les trous soi-même et tout. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais pas me prendre la tête, mais alors vraiment pas, avec le réglage des portes. Je vais déjà tout nettoyer parce que hier, j'ai même pas eu le temps en fait d'aspirer à l'intérieur. Vu que j'ai repercé, ça m'a mis de la sciure un petit peu partout. Donc je vais aspirer tout ça, passer un petit coup de microfibre et je vais ranger mes chaussures dedans. Bon, là on voit pas à la caméra, mais en fait elles sont toutes là dans mon couloir. Je les avais stockées là en attendant. Et là j'ai envie de les mettre dedans. Mais en plus de ça, je me suis rendu compte, c'est ça le pire. En fait, une paire de chaussures ne rentre pas dans le meuble. Vous voyez, ça dépasse. Donc en fait, je suis obligée de les mettre comme ça, dans ce sens-là. Ce qui du coup fait perdre de la place. Moi je pensais que j'allais pouvoir mettre toutes mes paires les unes à côté des autres et que vraiment j'allais pouvoir en mettre beaucoup. Mais là non, en fait on doit les mettre dans ce sens. Enfin c'est vraiment très très mal fait. Et d'ailleurs il y a des personnes qui disaient justement dans les avis sur le site que malheureusement il manquait de temps. Mais que s'ils avaient eu le temps ils auraient renvoyé le meuble. Et moi c'est vrai que c'est exactement pareil. Là je vous avoue que j'ai pas plus de temps et d'énergie à mettre là-dedans malheureusement. Avec les enfants et tout, enfin voilà, je vous dis j'ai déjà pas pu terminer hier, c'est pour ça que je vais ranger aujourd'hui et je terminerai avec les portes très certainement seulement demain et je touche du bois pour y arriver d'ailleurs.
Mais moi c'est pareil, si j'avais pas eu les enfants, que j'avais été toute seule, j'aurais pris le temps de tout remballer, enfin sachant que j'ai plus les cartons, parce que forcément on s'en rend compte une fois qu'on est en train de monter le meuble qu'il n'y a rien qui va. Après bon, le rendu est sympa hein, visuellement, mais sinon non, trop compliqué. Et là c'est vrai qu'il y a les vacances scolaires qui arrivent, je pouvais pas me permettre de perdre de temps plus que ça en fait avec cette histoire. Donc voilà, c'est parti pour nettoyage et rangement. Et je vous retrouve quelques jours plus tard comme prévu pour le haul. Donc je vais vous montrer mes petits achats déco. On va commencer par des livres. J'ai acheté 2 livres. Donc on a celui-ci que j'ai trouvé sur Amazon. Je voulais un livre noir pour que ça contraste un petit peu. Et il y a aussi celui-là. Alors celui-là pour le coup je l'aime beaucoup. Il est très connu. La couverture elle est en tissu. Donc c'est hyper sympa. Et c'est vrai que celui-là ça faisait des années que je voulais me l'offrir. Donc là en l'occurrence ce sera pour mettre sur l'étagère de ma cuisine. Donc je vous montrerai, je vais le mettre en place juste après. D'ailleurs ce soir je prendrai le temps celui-là vraiment de le regarder du début à la fin. Donc il est en anglais mais il y a énormément de photos. Et les petits cartons qu'on a là, donc ça va être pour le meuble de l'entrée. Le livre noir aussi d'ailleurs. Donc là j'ai pris un chandelier, je vais rapprocher la caméra, je pense que ce sera mieux. Voilà parce que c'est un petit peu petit, vous voyez, c'est comme ça en fait, c'est chromé et il y en a 3. En fait c'est les 3 mêmes. Et vous voyez, il y a des trous et après, selon la façon dont vous les superposez, bah, ça fait des formes différentes en fait. Donc c'est sympa. Vous pouvez vraiment, enfin, je sais qu'il y a des personnes qui en ont 10, 15, qui font des trucs énormes quoi. Ensuite, je me suis offert une lampe. Celle-ci, ça fait 2 ans qu'elle m'a tapé dans l'œil. Elle existe en plusieurs coloris. Moi, je l'ai pris en chromé pour faire un rappel avec le chandelier. Donc c'est tactile, il y a plusieurs intensités là, de lumière. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle est rechargeable. Donc comme j'ai pas de prise au niveau du meuble à chaussures, et ben, je pourrais quand même avoir un petit point de lumière. Ce sera hyper agréable le soir quand il fera nuit. Tom il a peur aussi pour s'endormir, mais si je laisse la lumière des toilettes en face de leur chambre, là c'est un petit peu trop fort. Et donc je pourrais laisser juste ça. Et même je pense à cet hiver, vous savez quand on est chez soi, qu'il fait nuit tôt et tout, bah, c'est hyper agréable en fait. Et pour finir, je vais mettre sur le meuble une espèce de coupe en marbre. Vous voyez, elle est comme ça. Et en fait dedans je vais mettre mes lunettes de soleil parce que je laisse toujours entre 1 et 3 paires très exactement de lunettes sur mon meuble de l'entrée. Et en fonction de ma tenue je teste et je vois si je mets la paire un peu plus marron, la dorée, la noire. Donc voilà, je vais mettre les lunettes dedans, comme ça j'ai tout sous la main, c'est pratique. Donc ce qu'il y avait dans les cartons, j'ai commandé sur le site Nordic Nest. Et donc du coup les 2 livres c'est Amazon. Du coup je suis hyper contente de ces petits achats. Je vais mettre tout ça en place. Je vous montre le résultat final en sachant que j'ai pas encore pris le temps là de régler les portes du meuble. Donc soit je m'y colle ce soir, comme ça je vous filme le résultat final avec les portes bien mises et tout, soit je le ferai dans les prochains jours. Et là je vous montrerai avec les portes pas encore réglées, mais bon c'est pas grave, vous aurez l'idée globale en tête. Voilà. Et dernière petite chose, il faut que je commande un petit tapis en fait, ils appellent ça je crois tapis d'entrée. C'est comme un paillasson un peu intérieur, parce que moi si je mets le paillasson à l'extérieur en fait il pleut directement dessus.
Et en fait, bon, on s'essuie les pieds, ils sont quand même trempés, donc ça n'a aucun intérêt. Donc j'ai décidé de mettre un petit paillasson dans mon couloir, mais juste derrière la porte d'entrée. Donc ça, il faut à tout prix que je le commande. Donc je vais vous montrer ça juste après, comme ça vous verrez. Et puis quand je le recevrai, on le mettra en place ensemble. Et puis en attendant, c'est parti pour installer tout ça. Tonight we could do this right. We'll find the remedy. Oh, would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find, I'm standing right here. I know that I told you we're over. I swear that I'm sober. Just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that you miss me. Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? Voilà, donc j'ai mis tout ça en place au niveau du meuble à chaussures, du couloir. Je vais vous montrer un petit peu plus en détail juste après. Et avant ça, je vais donc commander le tapis de porte. Donc il y avait celui-ci, c'est en matière naturelle. Donc vous voyez qu'il est assez simple. Et en fait, je vais prendre, il est presque identique, sauf qu'il y a des contours. Donc là, c'est contour noir. Après là, les prix varient parce que c'est pas la même taille aussi. Mais je pense que moi, je vais prendre celui avec les contours beige. Voilà, celui-là. Je vais aller prendre les mesures. Je vais me décider et puis de toute façon, vous verrez ce que j'ai choisi une fois que je le mettrai en place d'ici peut-être dans 2 vidéos, je pense que je le mettrai en place. Donc voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu. On se retrouve comme d'habitude dès samedi prochain à 10 h pour la vidéo suivante. Je vous montre un petit peu mieux le résultat dans le couloir et en attendant de se retrouver la semaine prochaine, je vous fais de gros bisous.